Salut les amis, nous allons rendu pour un nouvel épisode de Useplay et Rosé. On fait une analyse comme à chaque fois. Alors si des fois tu es perdu un peu dans des analyses, tu ne sais pas comment mettre bien les trendlines et tout, et tu ne sais pas dans quelle direction le marché s'en va, ben, je vais pouvoir t'aider parce que moi ici, ce que je fais, c'est que je fais une analyse justement du marché, ce qui s'est passé avant, pendant et ce qui pourrait se passer après pour pouvoir t'aider à avoir de meilleures analyses. Alors si tu ne me connais pas, je suis Sergio de Forex Vision Academy. Je suis ici pour t'aider à comprendre le Forex et à devenir un meilleur trader. Et bien sûr, avant d'aller plus loin, les amis, je vous demanderai un petit like et un subscribe pour aider vraiment la page. Comme vous le savez, je fais vraiment du contenu, que ce soit théorique et pratique pour vous aider vraiment à grandir. Alors, ce serait très, très apprécié. Et comme vous le savez, avant d'aller plus loin, on va aller tout de suite à l'introduction. Damn. Yeah. Alors, guys, comme je le dis à chaque fois, vraiment un gros merci à tous les gens qui soutiennent la page et toujours un bienvenue à nos nouveaux membres. Alors, si tu es un nouveau, bienvenue à toi. Et bien sûr, on va aller tout de suite maintenant dans le jeu de l'action. Alors, comme vous le savez, guys, Forex Factory, on va juste bouger ça pour mettre la bonne date. Parfait. Alors, vous le savez, lundi, ça va être quand même très tranquille. Forex Factory, si vous ne le savez pas, c'est vraiment où on regarde seulement les nouvelles pour savoir ce qui va se passer durant la semaine. Vous savez que les nouvelles peuvent vraiment affecter le marché. Alors, regardez les nouvelles et savoir quelles peuvent affecter le marché, c'est important. Quand c'est rouge, c'est très important. Orange, c'est médium et jaune, c'est pas très important. Alors, mercredi, lundi et mardi, ça a l'air d'être tranquille pareil. Mercredi, on peut voir une tentation de euro, un peu de US vers 10h30. Alors, Crude Oil Investor. Alors, il va peut-être avoir un peu. Jeudi, ça a l'air quand même un peu relaxé. Peut-être mieux avoir quand même un peu de mouvement sur le marché. Et après ça, vendredi, ça va être pour euro. Il va avoir vraiment à 3h30, quand même 3h30 du matin, un peu de mouvement. Alors, quand même, dans la matinée, il va y avoir quand même beaucoup de nouvelles qui vont se passer. Alors, comme vous le savez, faire très attention à ça. Alors, comme vous le savez, guys, comme j'avais vu la semaine passée, je m'attendais à voir que le marché allait tomber et tout, mais on peut voir finalement que le marché a trouvé un support. Il ne veut pas le support, comme on voit ici, c'est la zone de support, mais c'est aussi le support en daily qu'on peut voir ici sur la ligne, qui est la ligne rose. Alors là, le marché a pour deux fois vraiment rejeté, a deux fois rejeté vraiment le support. Mais sur lorsqu'on pourrait dire c'est un double top, mais j'appelle ça vraiment un petit double top, double bottom, double bottom. Alors, lorsque ça se produit, vraiment, on peut vraiment voir que le marché va aller vers le haut parce que c'est vraiment une bonne indication que même après une première fois, le marché a essayé de descendre une deuxième fois et c'est une indication vraiment que le marché pourrait aller vers le haut. Mais sûr, ce qui devient important maintenant, c'est cette zone ici. Je vais juste voir si je peux enlever ça. Parfait. Cette zone ici devient super importante. Je vais peut-être la mettre en jaune juste pour... peut-être pas en jaune, peut-être ça met en rouge parce que c'est important. Cette zone-là, en ce moment, on n'est pas dans une consolidation, mais on pourrait dire qu'on est dans ce qu'on appelle ça un pattern rectangle. Pour moi, le marché va toujours va suivre encore la même chose. C'est pas comme j'ai une consolidation, c'est comme une genre de consolidation, mais ce n'est pas une. C'est plus un pattern dans le sens que le marché va toujours up, down, down. Alors, ça va être vraiment important de voir ce que le marché va vraiment rester là ou le marché va vraiment se rediriger ici vers le moment le plus haut qu'on a eu depuis un petit bout et aller vers la continuité qui est vraiment pour le uptrend, ou sinon le marché va simplement décider d'aller vers le bas, comme on avait déjà indiqué précédemment qu'il pourrait vraiment que le marché change de direction. Mais pareil, quand on peut le voir ici, le marché a fait sa correction, le marché semble vouloir remonter, mais bien sûr pas les choses vont toujours comme ça en rapidité. Alors on peut vraiment s'attendre, ça va vraiment être important de voir cette zone là ici, qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que le marché va décider de prendre ici et tester ici et qui sait après ça, comme je disais, rejeter la résistance et aller vers le bas, ou sinon le marché peut simplement décider de redescendre ici et faire justement ce qu'on appelle l'effet zigzag pendant une période de temps X et tout. Sinon le troisième scénario, ce serait vraiment au final, mais il y en aurait quatre. Au final, le marché peut justement faire l'effet zigzag et aller vers le bas. Ou sinon, on peut s'attendre vraiment que le marché va vraiment briser la résistance ici qu'on a en catage et tout, et aller vers le haut. Si on va un peu sur daily pour voir un peu les choses, on peut voir quand même que sur daily, c'est déjà très très bon. On peut voir quand même qu'il y a une grosse chandelle qui a été formée. Alors on peut vraiment s'attendre que les dernières journées, c'était vraiment une petite correction. Excusez-moi, ça c'était le retracement. Ça c'est ce qu'on appelle une petite correction. On peut voir vraiment que le marché a fait une petite correction et le fait qu'il y ait une grosse chandelle en daily, ça nous montre vraiment que le bull time est peut-être vraiment arrivé. C'est une bonne indication. On peut vraiment s'attendre qui sait que la prochaine chandelle qui va avoir les prochaines journées, ce sera encore une bear.
petite comme ici, mais par la suite, on va avoir une grosse qui va se former et qui va continuer. Alors, il y a quand même une belle transition qui est en train de se faire peu à peu vers un uptrend. Alors, cette chandelle-là est vraiment une bonne indication, comme je dis. Il ne faut pas oublier qu'on est vraiment dans le pattern rectangle. Il faut vraiment s'attendre à sortir de là. Et bien sûr, après ça, sauter vraiment et briser cette résistance. Et bien sûr, là, on pourra vraiment confirmer qu'on est reparti vers une montée. Alors, toujours faire très, très attention à chacune de ces étapes-là pour ne pas justement tomber en piège et faire une transaction qui était trop tôt. Pour EURUSD, EURUSD, comme j'avais déjà indiqué la dernière fois, on avait vu la semaine passée qu'il avait fait un genre de edge falling. Et bien sûr, par la suite, le marché, c'était tout à fait logique, le marché allait monter et retester la résistance de la zone en résistance et en plus la résistance en daily. Ce qui devient intéressant de voir, c'est vraiment que le marché a fait un genre de mini double top et le marché est redescendu, est revenu retester justement notre trendline, le bottom, et le marché remonte là. Mais ça ici, ça va être important. Ce que moi, je vois un peu, c'est juste si je peux le trouver. Est-ce qu'il est là? Non, je vais aller chercher. Juste que vous voyez par mes propres yeux ce que je vois en ce moment. Je vais faire comme ça. Comme ça. Comme ça. Je l'ai peut-être pas parfait là, mais c'est ça que je vois en ce moment. Un effet triangle qui est en train de se former. Je pense que c'est un symmetrical pattern. On peut vraiment voir que le marché peu à peu est en train de se refermer et qu'est-ce qui c'est par la suite vraiment après qui arrive vraiment par ici. On peut voir que le marché, boum, va descendre vraiment vers le bas. Il ne faut pas oublier que le marché n'a jamais changé la structure. On est toujours en moyen et court terme et même long terme sur un bear time. C'est sûr qu'à court terme, on est sur un bull time. Sur le moyen terme, on est dans cette transition de bull et bear. Sur le long terme, comme je l'ai dit, on est vraiment sur un bear time. Parce que comme vous le savez, si on check sur monthly, le marché est en train de descendre. On peut pareil voir que les derniers mois ont été quand même très très chauds, mais le mois n'est pas fini. Alors même si celui-là était un bull, on pourrait vraiment voir que le marché va redescendre. Tant que la structure n'a pas été brisée, nous sommes toujours en bear time. Et ouais, alors il y a quand même une grosse chandelle qui a été formée ici en daily, alors il faut faire très très attention. Mais tant si longtemps que le marché n'a pas brisé, comme j'avais spécifié la semaine passée, tant si longtemps que le marché n'a pas brisé, c'est au moins ça ici, et fait un genre de retest comme ça, le marché est toujours dans ce qu'on appelle à moyen terme, à bear time. Alors vraiment, ça c'est vraiment la chose qu'il faut voir. Je vais juste monter pour voir un peu mieux. Il faut vraiment voir ça. Mais comme je dis, je ne peux pas prédire les choses, mais c'est un peu ça que je vois. En ce moment, ce que je vois, c'est vraiment un symmetrical triangle. Donc, le marché, peu à peu, vraiment va se refermer. Et bien sûr, on devrait voir justement une descente parce que c'est ça justement que le marché en ce moment, à moyen terme, un bear time. Bien sûr, si le marché décide de changer de direction, ça peut arriver, mais bien sûr, dans la situation-là qu'on est en ce moment, il faut vraiment rester où on est à court terme, moyen terme et long terme. Et c'est ça que je vois en ce moment. Alors, symmetrical triangle, c'est là qui est en train de se produire. Et ouais, alors il faudra être patient pour le début de semaine pour laisser le marché bien former les choses. Si vous voulez être risky dans les transactions, c'est peut-être vraiment de prendre un sell sur le haut. Mais ça, c'est risky parce que, bien sûr, on n'a pas encore une confirmation justement que le marché est en train d'aller vers le haut. Vers le bas, je veux dire, alors c'est risky parce que vous allez vraiment faire un sell l'endroit le plus haut, mais si le marché décide de tomber, vous êtes vraiment à la meilleure place. Mais bien sûr, ça c'est un genre de trade que je fais très rarement. Je m'essaye des fois et si ça fonctionne parfait, sinon non. Mais comme vous le savez déjà, à moyen terme, on est déjà sur un bear time. Alors ça devient un risque quand même bon, mais bien sûr, comme je dis, il faut toujours attendre les confirmations pour pouvoir rentrer et ne pas rentrer trop tôt. Alors, faire très attention à ça. J'espère que je suis toujours clair et net dans mes explications. J'apprécie beaucoup les commentaires de tout le monde, déranger et tout le monde par rapport au fait que j'explique beaucoup les analyses. Je ne fais pas simplement dicter une direction du marché. Pour moi, c'est vraiment très important que vous appreniez à chacune de mes vidéos une information de plus pour moi et une information de plus pour vous. Et comme vous le savez, je le fais avec grand cœur et passion pour vous aider à devenir des meilleurs traders. Si vous pouvez, grâce au Forex, devenir une personne indépendante et financièrement, je serais heureux de savoir que j'ai pu vous aider dans ça et ça va me faire chaud au cœur. Alors, je vous encourage à continuer, les amis. N'abandonnez pas, j'abandonne pas et on continue comme ça. Je vous souhaite une bonne semaine et à une prochaine. Au revoir, les amis.